Bonjour à toutes et à tous en ce mardi 3 mai 2022. Eh bien, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Il y a eu énormément de monde qui a déboulé sur ma chaîne, donc je vous en remercie par avance, immense gratitude. Écoutez, ça donne un petit coup enfin, de pression, oui et non, puisque de toute façon, quel que soit le nombre de personnes, mon travail doit rester le même, efficace, en tout cas le plus possible. Donc voilà, en tout cas, vous avez toute ma gratitude. Et puis, écoutez, on va commencer cette nouvelle journée. Donc, on va commencer bien comme chaque jour par l'éphéméride. Alors, aujourd'hui, nous fêtons beaucoup de monde. Nous fêtons les Jacques le Mineur et Philippe l'Apôtre, ainsi que les Jackie, les Michel. Ah non, excusez-moi, ça c'est autre chose. Donc, les Jackie, les Jacques, mais les James, les Jim et les Juvénal. Autrefois, nous fêtions les Croix, qui est donc un prénom féminin. Voilà, donc on dit une croix. Et puis, vers chez les Bretons, vers le Grand Ouest, nous fêtons les Ewen, les Gurvan, ainsi que Gurvana, Gurvanaise et Gurvanig. Et puis, en Polonie, donc en Pologne, c'est le jour de la Constitution, donc c'est leur fête nationale. Pour le dicton, alors aujourd'hui, à la Sainte-Croix, emporte ou laisse tout. Et puis nous avions Michel Écaille de Montaigne qui nous disait savoir par cœur n'est pas savoir. À méditer. Et puis sinon, la petite blague du jour. Aujourd'hui, nous célébrons également la journée mondiale de la liberté de la presse. Alors je vais vous lire juste le petit article, hein. Donc en 1993, l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 3 mai Journée mondiale de la liberté de la presse. C'est une décision du 20 décembre. Cette décision faisait suite à une résolution adoptée en 91 par la Conférence générale de l'UNESCO intitulée Promotion de la liberté de la presse dans le monde, dans laquelle la conférence avait reconnu qu'une presse libre, pluraliste et indépendante, ouais, vous pouvez le remettre en replay, enfin en libre, pluraliste et indépendante était une composante essentielle de toute société démocratique. La conférence générale avait fait savoir à l'Assemblée générale que les États membres de l'UNESCO souhaitaient que le 3 mai soit proclamé Journée internationale de la liberté de la presse. Cette date commémore l'adoption de la déclaration de Windhoek en Namibie sur la promotion d'une presse africaine indépendante et pluraliste, le 3 mai 91, par le séminaire éponyme organisé par l'UNESCO et l'ONU. Moi, perso, je sais pas vous, mais j'ai quand même bien l'impression qu'on se fout quand même bien de notre gueule. Excusez-moi de l'expression. Mais je sais pas, il y a quelque chose comme ça qui me dit que qu'on nous la met à l'envers, surtout quand on voit aujourd'hui que justement l'Union européenne souhaiterait interdire Twitter en Europe parce que justement Elon le musclé, on va dire, prône la liberté justement d'expression sur sa plateforme, ça laisse pensif. Bon, alors écoutez, on va commencer le tirage of la journée. Alors, on va voir avec le Kairos. Oula, comme d'habitude. Alors, voyons voir les énergies de la journée. Hop. Voilà. Alors, voyons voir ce que l'on nous dit en ce mardi 3 mai. On nous parle d'une potentielle libération, en tout cas de notre potentiel de libération. On nous parle de nourriture et de patience. Tiens, les dernières fois où la carte de la nourriture, enfin les fois où cette carte est sortie,
nous avions vu justement tous ces produits, enfin dans la foulée, dans les 24-48 heures, ça a suivi, qui ont été retirés des marchés, entre guillemets, hein, des points de distribution. Donc on va voir, en tout cas, est-ce qu'on libère une parole par rapport à la nourriture dans les jours qui viennent. Aujourd'hui, il y a quelque chose, en tout cas, qui se passe a priori à ce niveau-là. Alors va-t-on avoir de nouvelles surprises? Patience, patience. Voilà, en tout cas, alors est-ce qu'on nous parle de pénurie? Moi, par rapport aux pénuries, je suis assez, j'y crois moyennement. Je pense que les pénuries, en fait, sont les gens qui se précipitent sur les rayons par peur et qui créent cette pénurie. Alors après, la hausse des prix, ça, nous sommes bien d'accord. D'ailleurs, pour les jets de tomates, petit conseil, le concentré de tomates, c'est moins cher et c'est plus efficace. Voilà, petit aparté. Ah bah écoutez, on nous parle en tout cas d'une élévation de l'âme et puis donc de la sagesse. Donc là, bah on grandit tous ensemble, encore une fois, en tout cas, alors sans doute lié peut-être à la nourriture, en tout cas à des nouvelles par rapport à ça. Mais c'est toujours, voilà, alors j'aime pas trop le développement de soi, c'est surtout, il faut s'écouter, voilà, il faut écouter sa petite voix intérieure et être en accord avec qui on est et agir le moins possible par obligation. Voilà. Bon, on voit qu'il y a des choses en tout cas qui sortent. On a la carte de l'illusion, on voit effectivement, on rejoint un peu des grains de raisin. Alors, en tout cas, là, on passe un nouveau portail, un nouveau passage. Là, en tout cas, les gens, donc c'est nous hein, qui sommes victimes de la malveillance, en tout cas, de certains pervers narcissiques et cailleux, on va dire, entre guillemets. On voit qu'on va vers du mieux. Bon, écoutez, euh, on va voir, on va voir. Bon, on va regarder la suite. Alors, ce matin, je me posais la question justement, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir traiter comme sujet? C'est vrai qu'on est toujours dans l'actu, c'est vrai qu'on a envie. Alors aujourd'hui, on va rester dans l'actu. D'après ce que j'ai compris, donc aujourd'hui, nous n'avons plus, parce que je ne regarde, donc je le précise, je regarde absolument plus la télé. Mais d'après ce que j'ai compris, aujourd'hui, nous n'avons plus enfin, en tout cas beaucoup moins de médecins de plateau, mais nous avons des généraux de plateau, hein. Donc le plateau a tourné, vous voyez, hein, et puis, bah voilà, c'est toujours pareil, hein, la peur, la peur. Donc on remplace une peur par une autre. Donc maintenant, on remplace la peur bah, de la maladie par la peur bah, de la guerre. Donc on va regarder ça. Ok? Alors je vais commencer avec le tarot psychique. Alors, s'il vous plaît, dites-nous par rapport. Alors, on va surtout regarder si réellement il y a un risque de guerre ou pas du tout. Voilà, on va regarder ça. S'il vous plaît, dites-nous. Oups là, oh bah dis donc. Donc, à savoir qu'on est le consultant, c'est nous. D'accord? C'est pas eux. Oula, et non, ce matin. Alors, en tout cas, j'ai envie de dire que ça commence plutôt bien. Ça commence plutôt bien. Donc on nous parle en tout cas d'harmonie. Ah, oula. Alors je prends celle-ci. Celle-ci et là. Voilà. Alors, on nous dit justement de rester en harmonie, que c'est cette harmonie entre nous, entre les peuples. Justement, c'est grâce à cette harmonie que nous allons récolter. On parle de récolte matérielle, mais
Vous voyez que là, on a aussi de la nourriture, il y a beaucoup de choses, mais c'est aussi récolté en sagesse, qu'il faut savoir relativiser. En toile de fond, on a quand même, et puis entre nous, on a une notion de toute façon de partenariat et d'alliance. On doit rester unis. L'union, c'est la clé, c'est notre force. On est, alors la carte du sacrifice, elle correspond en fait à la carte du pendu dans le tarot de Marseille. Donc on voit en fait cette notion de, on est un peu suspendu, voilà, on est en suspens. On est en suspens en ce moment. Bon, ça fait un peu plus de 2 ans que ça dure, hein, cette histoire de vivre comme ça, suspendu. Euh, à savoir que on peut se délivrer, se libérer en tout cas de ça, ne serait-ce que, on va dire, dans les fréquences, dans la tête. Il ne faut pas rester accroché justement aux informations qu'on peut nous balancer. Et avec la carte du chakra coronal, donc on nous dit en tout cas d'être dans une forme d'acceptation. Et puis surtout d'être en paix. Voilà, donc là c'est vraiment la carte d'être en paix avec soi-même. Alors on va continuer, je vais prendre le tarot psychique, pas le tarot psychique, l'oracle des miroirs, on va compléter. Alors s'il vous plaît, est-ce qu'on a un risque éventuel de guerre? Alors s'il vous plaît, est-ce qu'on a un risque éventuel de guerre, s'il vous plaît? Alors, voyons voir. Donc sur l'harmonie, je vous montre les deux cartes hein, quand même. Donc, on a le contrat. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui se scelle entre les personnes en tout cas. Donc là, on est toujours de notre côté, hein. Sur récolte matérielle, on nous parle de bonne santé mentale également. Sur partenariat et alliance, j'ai le miroir magnétique. Donc on attire à nous qui nous sommes. Et que voulons-nous? Nous voulons la victoire et la liberté. Sur le sacrifice, j'ai la victoire de l'homme. Vous voyez, de l'homme au sens général. Euh, Écoutez, c'est plutôt bon. Et là, justement, on nous parle de tranquillité, alors un peu inversée, parce que oui, justement, c'est pas toujours simple. Ce jeu se lit pas forcément à l'envers, donc on va rester comme ça, on va les mettre à l'endroit. En tout cas, on voit qu'il y a une mise en accusation pour notre tranquillité et pour notre paix intérieure. Donc on est vraiment bien dans les mêmes fréquences, on est raccord, nous sommes raccord. On va continuer ce tirage. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme carte? Tiens, je vais prendre l'oracle bleu, que je ne prends pas souvent, mais là, je sais pas, il m'a appelé. L'oracle bleu, hop là. Ah, très bien, écoutez, je vais vous expliquer après. Oula, voilà, il y en a trop. S'il vous plaît, sur victoire, la victoire sur les sacrifices. Alors, d'accord. Alors, c'est très intéressant. Donc, on voit donc sur l'harmonie des peuples, ce contrat, en tout cas, cette union entre des peuples, on a l'eau. Donc, l'eau qui correspond également pour
à la communication. Il y a vraiment quelque chose qui se lie, qui se noue pour un grand nettoyage, vraiment un grand nettoyage, j'ai envie de dire, de printemps. Sur récolte matérielle et santé, nous avons le monde végétal. Donc là, on nous parle réellement de santé naturelle en tout cas, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus naturel. Bon, on s'écarte du sujet, mais en tout cas, il y a quelque chose, ou en tout cas être beaucoup plus à l'écoute du monde végétal qui, a priori, qui nous parle. Et puis on voit que là, sur partenariat et alliance, sur donc le miroir magnétique, nous avons les festivités. Donc ça, les festivités sur l'alliance, j'ai envie de dire qu'avec ces petits angelots voilà, qui nous protègent, moi je dirais que c'est plutôt bon. Voilà, ok, du côté de l'alliance. Sur la victoire sur les sacrifices, nous avons l'âme sœur. Donc là, on nous parle vraiment, on y revient, oula, excusez-moi, on nous parle donc d'âme sœur, on nous parle des frères, et les frères, c'est qui? Ce sont les peuples, c'est toute la fraternité, justement. Donc là, il y a une victoire de la fraternité sur les sacrifices, en tout cas, que nous avons pu vivre. Il y a beaucoup de pays, notamment en Belgique, les gens ne se sont pas laissés faire, ils ont eu gain de cause, hein. Jusque-là, ils ont eu gain de cause, donc ce n'est pas allé, par exemple, jusqu'au pass Vax ou ce genre de choses. En tout cas, là, on voit que justement avec ce chakra coronal, donc être en paix avec soi-même, être dans la tranquillité, dans la méditation, d'être aligné, d'être fidèle à soi-même. En fait, c'est ça. Être aligné, c'est être fidèle à soi-même et être droit dans ses pompes. Voilà, c'est juste ça. Et donc, par rapport à ces mises en accusation, on nous parle des autres. Donc, ce sont les mises en accusation des autres. Je ne sais pas si vous voyez bien. Écoutez, ça va jusque-là, ça va dans le bon sens. En tout cas, on nous dit que justement, c'est grâce à l'appel des peuples qu'il va y avoir vraiment une action armée, en tout cas, de la grande muette. On va continuer. Je vais prendre la triade. Alors, s'il vous plaît, est-ce que nous avons un risque de la guerre? Parce qu'en fait, enfin, vous savez, de toute façon, c'est pour ça que pour les tirages, on tourne un petit peu en rond, parce que tout est lié. Tout est lié, ce sont les mêmes qui veulent la même chose. De toute façon, il y a trop, sont les mêmes qui veulent absolument la même chose. Donc de ce côté-là, voilà, ce sont exactement les mêmes mécanismes que l'on vit depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Voilà, bah, ça continue, ils continuent. Et ce qu'ils veulent de toute façon, c'est l'identité numérique, c'est le crédit social, de pouvoir nous noter. Ils travaillent, a priori, d'après ce que j'ai compris, ils travaillent très dur sur le sujet. Donc on va regarder. Enfin, on va regarder. Peut-être que ce sera le sujet de demain, tiens. Alors, voyons voir. Voyons voir. Les guides sont moins bavards. S'il vous plaît, risque-t-on une guerre ici en France? Quel suspense! Alors, hop là, non, il y en a trop. S'il vous plaît, il me faudrait juste 2, 3 cartes. Allez, s'il vous plaît, si vous pourriez me donner 2, 3 cartes. Ah bah, ouais, 2. Il suffit de demander. Alors, bon bah voilà, on a encore la carte des frères. Donc là, on parle bien des peuples en tout cas. Donc c'est bien ce que je vous disais, nous avons bien la confirmation. On nous parle d'une mise sous silence, en tout cas. Une mise sous silence des personnes. Enfin, bah non, je suis bête, on nous parle de la grande muette.
On nous parle des papiers, qu'il y a des choses en tout cas qui sont en train d'être écrites, en cours d'écriture. On nous parle de lumière justement sur la victoire. Regardez comme c'est beau. Et on nous parle de richesse et d'abondance. Donc moi j'ai envie de vous dire non, il n'y a aucune carte en tout cas avec des armes ou des choses comme ça qui sont sorties jusque-là. On va continuer le tirage. Je vais remonter un petit peu tout ça. Hop, hop, hop. Bon, en tout cas j'espère que ça vous rassure un peu. J'ai envie de dire oui, nous mourrons tous, mais pas demain. Hein, voilà. Hop, voilà. Voilà, pour que vous voyez bien. Alors, on va continuer. Je vais prendre le Béline de Gabriel Sanchez. Merci. Alors, hop, là. Ah oui, juste petit point par rapport à l'émission de dimanche, donc qui était, je remercie encore tout le monde. Si vous voulez télécharger les audios qui sont passés durant l'émission, ils sont disponibles sous la vidéo de Christophe, donc sur CJ Medium, Christophe Jacob. Vous pourrez les écouter, les réécouter, réécouter, même si vous voulez, pour certains, les retravailler, ou en tout cas, voilà. Libre à vous, ils sont en libre accès. Alors, le lien, comme c'est, vous savez, c'est des plateformes où le temps est limité. euh, donc, bah, vous avez 10 jours, une semaine, en tout cas, pour les télécharger. Après, bah, le lien sera caduc, sera plus bon. Donc n'hésitez pas à les télécharger. Voilà. Ah bah, regardez, on nous parle d'union donc sur les frères, donc on nous parle bien de l'union des peuples. Donc on nous parle de départ, en tout cas, d'un nouveau départ. Alors de trafic. Donc là, il se passe bien des choses au sein de l'Alliance. On nous reparle de maladie, ok. Donc on fait la lumière en tout cas sur la maladie. Voilà, je vais les mettre comme ça, on va essayer de bien les ranger. Eh bien, j'y arrive pas, si, non, oui. Tac. Bon, en tout cas, on voit que la grande muette, il y a un départ en tout cas par rapport à la grande muette, il y a quelque chose qui se passe. Alors un départ peut-être du conflit, hein. Et en tout cas, on va vers la réussite malgré un retard, le temps qui passe, mais nous allons vers une réussite. Donc écoutez, c'est joli, c'est un joli jeu. Alors évidemment, il y a quelques points un petit peu moins. Mais jusque-là, c'est un joli jeu. Voilà. Alors, voyons voir. Donc, je prends le Béline classique. Attendez, hop. Non, elle est peut-être pas vraiment. Alors, justement, sur les peuples, qu'avez-vous à nous dire? Il y a une union des peuples, des frères. Alors, les frères, peut-être les frères d'armée aussi, hein. En tout cas, il y a un contrat qui se noue dans l'harmonie pour faire un nettoyage. Voilà. C'est en fait le truc il est plutôt là. Alors on va pas nous nettoyer nous. Alors, voyons voir. En tout cas, il y a un départ de la grande muette. Il y a des pourparlers. Alors je vous dis avec l'ennemi. On va les retourner. Donc il y a un héritage. La grande muette justement a un héritage. Il y a même, je crois que c'est dans la Constitution ou enfin, dans les différents, enfin légalement, ils sont tenus d'agir justement à partir du moment où le peuple est en danger, quel que soit le danger. Alors ça, faut bien le retenir. Donc, on voit comment ça tourne vinaigre. Hop.
vol, perte. Ok. On parle de nouvelles. Bon, en tout cas, la sagesse et l'eau qui revient encore. Donc pour un nouveau départ. Donc là, en tout cas, on nous parle de justement de tout l'héritage de l'armée française, qui est quand même bel et bien présente. Jusque-là, enfin bon, après, il y a eu différents couacs, mais bon, il y a toujours eu quand même une résistance, on va dire. On nous parle justement de pourparler avec l'ennemi par rapport à ce départ de cette grande muette. On nous dit là que justement l'alliance, qui justement comment dire, il y a un effet miroir magnétique, en tout cas, il y a une force qui grossit pour aller justement vers des festivités, que là ils sont en train justement de nouer des contrats, c'est ce qui est déjà sorti aussi. Que là il y a un trafic, en tout cas, il y a des choses qui se passent par rapport à des vols et des pertes. Ou est-ce que qu'on veut nous voler? De toute façon, on nous vole déjà depuis. Il y a un vrai trafic de toute façon. Donc là, on voit qu'il y a une entreprise qui est en cours. Oui. Et cette entreprise, quelle est-elle par rapport à nous? Est-ce qu'elle est bonne pour nous, cette entreprise? Cette entreprise est-elle bonne pour nous? S'il vous plaît. J'ai envie de dire oui, parce que là, avec la table, on rejoint les festivités. Vous voyez, on a les couples, on a. Voilà. Donc, pour moi, oui, c'est quelque chose de bon. En tout cas, pour nous, il y a une entreprise, enfin, en tout cas, on entreprend sur les vols et les pertes qu'on a, qu'on a subies jusqu'à présent. Là, on voit que la maladie, bah, c'est le despotisme, et là, c'est pareil. Il va y avoir des nouvelles. La lumière va être faite grâce à des nouvelles. Et puis, sur la fin, eh bien, nous retournons justement vers l'abondance. C'est la réussite de la sagesse. Et on a la carte de l'eau, donc il y a toujours cette notion de grand ménage. Pour moi, donc il y a un nettoyage aux grandes eaux. Voilà, c'est c'est ce qui me vient. On va mettre une petite dernière sur la fin. Donc, vous voyez, je n'ai aucune carte agressive sur cette notion de guerre. Enfin, là, c'est vraiment. Oh bah, c'est même très calme. Pensée amitié. Bon, bah voilà, on avance tous, bras dessus, bras dessous. On va faire une coupe. Ah, bah voilà. On nous parle de procès, en tout cas, il y a une ruine justement. Ah, bah tiens, alors, on va remettre. Je vais retirer 3 cartes. En tout cas, pour moi, il y a vraiment des négociations. Les pénates. Alors, c'est tout l'inverse de la ruine qu'on a vue juste avant. Je vous la montre. Tout à l'heure, nous avions une tour justement qui est en train de s'effondrer. Là, on a une tour qui est bien droite. Donc là, pour moi, on nous parle des institutions. Alors, qu'avez-vous à nous dire? La paix également dans les foyers, enfin quelque chose de calme. Alors, qu'est-ce qui se passe sur les pénates, s'il vous plaît? Les présents. Bon, bah, je pense qu'à la coupe, effectivement, c'était cette menace qui plane. Mais au final, dans le tirage, bah, vous voyez, bah, y a rien, en fait. Alors, on nous parle des ennemis, hein, mais on parle de pourparler, justement, avec eux. Voilà. Ce qui ressort quand même dans les cartes, c'est que, comme je vous dis, dans les coulisses, il se passe beaucoup de choses, énormément de choses. On maîtrise, nous, de notre côté, bah, on a encore la carte de l'abondance. Bon, bah, voilà. Écoutez, c'est pas mauvais, hein. C'est loin d'être mauvais.
Donc en tout cas, pour mes guides, nous n'avons pas de guerre réelle. Pardon, excusez-moi. J'ai encore un petit peu la gorge qui, quoi, un petit peu fragile. En tout cas, pour mes guides, il n'y a pas de réelle guerre. En tout cas, ici, hein, je parlais en France. Bien sûr qu'il y en a d'autres dans d'autres pays, c'est atroce. On en parlait justement dans l'émission. Il y a des conflits un petit peu partout. Évidemment, hein, ça n'intéresse personne. Alors que ça fait des années qu'il y a des milliers de gens, des millions de gens qui meurent comme ça. Sans parler des famines dans le monde qui sont préfabriquées. Hein, mais bref, bref, on va peut-être arrêter de se regarder le nombril parfois. On a cette tendance-là, nous, ici, en Occident. Alors, je prends l'oracle euro, on va vérifier. Alors, attends, hop, on va reposer la question. Est-ce qu'une guerre en France nous pend au nez? C'est vrai qu'elle n'était pas vraiment sortie. Hop. Bon, sinon, j'espère que vous avez passé un bon lundi, que ce mardi débute bien. Oh, bah tiens, dis donc, les lézards. Le caméléon. Alors, c'est très drôle parce qu'il est sorti justement hier, sachant que le sujet. Ah, attends, hop. Sachant que le sujet était donc les lézards, et je savais qu'elle allait sortir, je le savais. En ce moment, elle sort jamais d'habitude. En ce moment, elle sort. Tiens, tiens. Bon, je vais les étaler, on va gagner un petit peu de temps. C'est vrai que je préfère quand elles sautent d'elles-mêmes parce qu'on sent vraiment l'énergie des guides. C'est assez foufou. C'est assez foufou. Hop, alors, le miroir, les papiers, la terre. Ah, bah écoutez. Ah, bah le secret. Dis donc, la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates ont les tatas. Alors, on va regarder ça. Ah, bah, j'en ai deux qui sont venus sur la fin. Alors, voyons voir. Bon, bah, j'ai encore la carte de l'eau qui sort. Ouais, j'en ai deux. Ah bah, c'est drôle, j'ai le couple qui est sorti ensemble. Ah, il vous fait penser à personne, celui-là? Ouais, ouais, ok. Alors, donc, en tout cas, on nous dit que là, il y a des gens. Donc, on avait tout à l'heure le miroir magnétique, vous vous souvenez? Donc là, on a encore la carte du miroir qui ressort, donc qui est plutôt là, qui est positif. Euh, on nous dit de regarder, justement, de regarder dans les nouvelles qui nous arrivent au sein même des foyers, en tout cas, sur d'éventuels départs de certains caméléons. Enfin, qu'il y a certains lézards, de certains batraciens, certains varans des dragons de Komodo, vous voyez? En tout cas, on peut nous parler de la maison, ça peut être aussi le palais de la macaronade. En tout cas, là, on voit que justement, ils ne sont plus dans les petits papiers. Il y a un dépoussiérage qui s'en vient. Il y a le ménage en tout cas. Et là, on a vraiment un retour, en tout cas, à la terre, quelque chose, un retour à l'essentiel, un retour à nos racines. Là, on voit qu'il y a des choses qui sont tenues de toute façon au secret, à savoir que l'armée s'appelle également la Grande Muette. Donc on avait déjà le silence tout à l'heure, donc là on a une réelle mise sous silence.
On a ce départ avec la carte de la voiture, nous avons la chance. C'est notre chance, c'est notre chance, c'est notre lumière. Notre lumière, c'est justement un éclaircissement qui se fait sur les lézards. Sous la carte de la poussière, nous avons donc l'eau. Donc l'eau, c'est toujours bien la communication et c'est aussi le ménage. Ça rejoint tout à fait la carte du dessus. Euh, là, le fait qu'il ne soit plus dans les petits papiers, en tout cas, c'est notre cadeau, hein. Là, on voit que justement, il y a un travail aussi sur la santé, sur la bonne santé, la vraie santé, et que justement, tout ce qui a été mis au secret sur la santé, là, on arrive au bout avec les ciseaux, c'est fini, c'est fini, c'est fini, et puis c'est fini surtout pour ce jeune homme et la femme. Alors la femme, là, comme on a la carte de la maison du château, pour moi, c'est plutôt par rapport aux institutions. Ça peut être aussi la femme, enfin, vous savez, la première drame. En tout cas, j'ai rien du tout au niveau d'une éventuelle guerre. Mais rien, absolument rien. Bon, bah écoutez, on va rester là-dessus. On va rester là-dessus. Hop, on va tirer juste une ou deux cartes du Tao pour clore cette vidéo. Messi, Messi, papa, la, la, la. Messi, Messi, papa, la, pa. Messi, Messi, papa, la, la. Alors, le Tao, il est là, il attend. Hop, alors, voyons voir. S'il vous plaît, donnez une tendance là, par rapport à une éventuelle guerre en France. Hop là. Le vagabond. Alors, on nous parle justement d'aventure, de mouvement, de confrontation à l'inconnu, de pèlerinage. Et de rester justement enthousiaste, d'être une source d'inspiration, en tout cas pour les autres, d'avoir confiance et que nous allons justement vers un succès, que nous avons des réponses positives. Et l'abondance. D'accord. Bon, bah, écoutez, voilà, hein, c'est plutôt très bon. Donc en tout cas, il y a quand même toujours ce truc, cette notion de vagabondage, mais de solitude, mais de solitude pour y voir plus clair, justement, pour faire le ménage, pour voir de façon beaucoup plus large. Parfois, il faut savoir faire le calme, alors le calme dans sa tête, le calme dans sa vie, justement, pour être beaucoup plus enthousiaste, pour voir beaucoup plus loin, d'essayer de voir toujours plus loin vers l'horizon. Et en tout cas, on va vers ce qu'on nous dit, vers, en tout cas vers l'abondance. Et on arrive en tout cas à ce qu'on nous dit là, à une période de moisson. Donc en tout cas, nous sommes censés arriver vers une fin en tout cas prolifique. Voilà. Bon, écoutez, c'est plutôt très bon. Je n'ai pas eu de carte extrêmement négative. En tout cas, je vous souhaite un excellent mardi et puis je vous embrasse et puis toute ma gratitude encore une fois et puis je vous souhaite, je crois que je vous l'ai déjà dit, une excellente journée. Puis je vous dis au revoir. Au revoir.